Comme je suis une Nantaise et comme je suis très chauvine, je vais d'abord commencer par vous parler d'un petit guide sur Nantes qui est sorti aux éditions Petit à Petit. L'avantage de ce guide, c'est qu'il est double, c'est-à-dire qu'il y a une partie BD avec plusieurs en plus BDI, ce qui nous permet de voir des nouvelles plumes, c'est le cas de le dire. Et à côté de ça, des petites anecdotes sur Nantes. Donc c'est décomposé en 25 quartiers. On va par exemple retrouver le musée Jules Verne, on va découvrir la place du commerce évidemment. On va aussi apprendre des choses que vous ne savez pas, mais que vous allez découvrir dans ce guide. Par exemple, qu'il y a eu un dragon qui a été tué à l'emplacement du cimetière Miséricorde, ce qui explique pourquoi une petite chapelle avait été érigée, qui est ensuite devenue l'emplacement idéal pour enterrer les morts qui débordaient un petit peu de la bouteillerie. On va visiter bien sûr les grands monuments de notre ville, donc il va y avoir le passage Pomeray, il va y avoir la Cigale. Ce qui est vraiment très sympa avec ce guide, c'est que comme il y a l'approche bande dessinée et l'approche anecdote, il est destiné à tous les publics. C'est-à-dire que le petit gamin de 6-7 ans qui a envie d'explorer une ville qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas d'ailleurs, le fera par le biais de cette bande dessinée, par l'image, donc avec beaucoup d'anecdotes et aussi plusieurs dessinateurs. C'est important de le signaler. La grand-mère à côté, qui est persuadée de très bien connaître Nantes, va quand même continuer à découvrir des choses parce qu'on ne sait jamais tout de notre ville non plus. Donc c'est un petit peu intergénérationnel, ça permet aussi de se faire des balades parce qu'il y a des cartes. Donc voilà, c'est un petit guide qui dénote un petit peu dans tout ce qui est guide touristique. C'est une approche qui est vraiment sympathique. Et puis c'est un concept que les éditions Petit à Petit ont développé sur d'autres supports, notamment la revue Soif, dont on va parler tout de suite. Les éditions Petit à Petit qui continuent de décliner leur concept de BD documentaire sous un nouveau format. Un format qui est une revue, comme vous pouvez le constater, une revue qui s'appelle Soif. Soif de culture, soif de connaissances, parce que le sous-titre, c'est La Revue Curieuse. Cette revue est destinée aux adolescents, on va dire à partir de 16-17 ans. Tous les sujets sont abordés, mais chaque numéro est thématique. Le troisième que je suis en train de vous présenter, qui est là, va plutôt s'intéresser aux adolescents, mais ça va être sur plein de sujets différents. Ça va être, par exemple, les maladies, ça va être la nourriture pour les bébés, ça va être les 1000 premiers jours de la vie d'un enfant. Donc ça va être des thèses de chercheurs qui vont être mises en dessin, mises en fiction par des scénaristes. Ces scénaristes vont confier leurs idées à des dessinateurs et ces dessinateurs vont forcément les mettre en image. On ne s'arrête pas juste sur ce côté fictionnel. C'est aussi là l'intérêt, c'est qu'ensuite c'est suivi par un dossier pédagogique où on va aller plus loin dans la démarche du chercheur. On va essayer de comprendre un petit peu aussi d'ouvrir, c'est-à-dire qu'il y a des conseils de lecture, par exemple, des conseils de visionnage, de films à voir, etc. C'est vraiment moins innocent que ça n'en a l'air, ça il faut aussi le dire. Et puis c'est vrai que c'est une approche sympathique pour découvrir des thèmes qui sont a priori comme ça pas faciles, c'est-à-dire la maladie, effectivement, aussi la migration des jeunes, des très jeunes, donc des mineurs. Et puis en plus, il y a quand même une approche là aussi nantaise, puisqu'on va par exemple retrouver Oli Biorey, qui est une dessinatrice nantaise émérite que j'aime beaucoup. Soif, la revue curieuse, c'est une belle façon de vulgariser, c'est une belle façon de récupérer des thèses auxquelles on n'aurait pas forcément accès. C'est quelque chose que je porte et que je soutiens parce qu'il y a quand même l'approche et scientifique et ludique par la bande dessinée. Ça nous permet de découvrir des dessinateurs, ça nous permet de nous voir qu'il y a une belle émulsion dans ce domaine, dans notre région. Et voilà, un très très beau boulot à retrouver en kiosque et en librairie. Alors, je vais vous parler d'une deuxième revue. Le Bouclard, ça a été créé à Nantes. Ça a été créé, on s'en doute, dans le coworking Sans Chérif, qui est bien connu des Nantais, parce qu'on y retrouve plusieurs corps de métier qui se dédient à l'édition. Donc, il va y avoir des graphistes, des écrivains, des auteurs, etc., etc. Le Bouclard, ça a vraiment vocation à être une revue littéraire, ce qui s'était un petit peu perdu, ce qui est bien dommage, mais qui est en train de revenir. Donc, c'est une bonne nouvelle. On est sur le numéro 3. C'est une approche du bouquin avec des interviews. On va notamment retrouver Emmanuel Pierrat, qui est un avocat qui est bien connu aussi parce qu'il s'est consacré à la défense des droits d'auteur. Donc il a été dans plusieurs procès un petit peu à vue, notamment celui de Welbeck par exemple. Mais Emmanuel Pierrat, il a une autre particularité, c'est qu'il est collectionneur. Il est une collectionnite, même on va dire assez aiguë, puisqu'il collectionne un petit peu tout ce qu'il trouve. Son premier dada, c'était les livres interdits. Ensuite, on va se retrouver avec une jeune fille, une jeune Belge qui s'appelle Valentine Bonomo, qui s'est fait la réflexion pendant le confinement que les boîtes à livres avaient été
fermé, donc il s'est dit maintenant que c'est réouvert, je vais peut-être aller voir ce qui se passe dedans, parce qu'en fait je passe, mais je m'arrête jamais. Donc elle s'est fait un petit trailing dans Bruxelles en s'arrêtant sur chaque boîte à livres, à chaque fois en piochant un bouquin, en s'obligeant à lire, forcément dans des genres qui n'étaient pas forcément ces genres de prédilection, mais en se laissant surprendre. J'aime beaucoup cette approche un peu ludique aussi de la boîte à livres et de la littérature, qui est aussi surtout une ouverture aux autres. Et puis on va aussi retrouver tout un échange plus poétique, en tous les cas, pas un échange, mais une cartographie, comme c'est marqué, une cartographie des hommes de mer. Donc là encore, ça nous fait voyager, c'est très chouette. Il y a de la BD. C'est un petit format, donc c'est lu en 1h30, c'est parfait. On a tout à fait le temps de se manger son petit gâteau tranquillement. Ils ont eu envie de remettre ce format au goût du jour, et je pense que c'est vraiment une idée qui est assez louable. J'ai hâte de voir comment ça va s'étoffer dans les prochains numéros, mais si vous ne connaissez pas, ça vaut le coup de s'y arrêter. On quitte l'univers des revues, mais on quitte pas tout à fait les sons shérifs, parce que je crois bien qu'il y a un monsieur Le Priol qu'on a retrouvé et dans le bouclard et dans les 6 fonctions du langage. Les 6 fonctions du langage, ça a été fait par Clémentine Melloy. Clémentine Melloy, c'est une jeune femme qui est née en 1980, qui a eu beaucoup de succès avec notamment sa collection, son petit bouquin qui s'appelait Les 100 titres, où elle détournait en fait des titres de romans célèbres avec beaucoup d'humour. Clémentine Melloy, elle appartient à l'Oulipo. Donc ça, je crois qu'elle leur a donné un grand coup de jeune, parce que tout le monde pensait que l'Oulipo était un peu mort avec Pérec ou avec Queneau, ce qui n'est pas le cas. Ce qu'elle confirme encore avec ce nouveau bouquin qui vient de sortir aux éditions Seuil, où là, elle s'autorise quand même à partir sur du roman photo. C'était pas gagné comme ça à l'origine. On pourrait se dire que c'est là encore une fois d'une autre époque, et pourtant ça match. Et ça match vraiment tellement bien qu'on se marre tout le long, parce que c'est forcément kitsch. Les personnages sont très sérieux, plus ou moins sérieux, comme vous pouvez le voir. C'est sympa en fait de repartir sur du roman photo, parce que c'est complètement inattendu, et que là-dessus Clémentine, je crois qui est nantaise maintenant, on va quand même le rappeler, bien qu'elle ne soit pas de naissance, mais qui nous fait l'honneur d'être venue vivre dans notre ville. Elle a encore trouvé un biais pour exploiter d'autres pistes, d'autres formes d'invention, de littérature, parce que ça en reste. Ça fait un beau cadeau pour Noël, même si on n'y est pas encore, mais après tout, Noël, comme on est un petit peu dans l'absurde, rien ne nous empêche de le fêter maintenant. Et je vais terminer par un joli voili voilou. Voilà. Alors là, la transition n'était pas facile, mais comme j'étais partie sur Noël, et puis qu'après tout Noël, c'est aujourd'hui, je vais vous présenter un beau livre qui est paru aux éditions Artois. Des éditions qui sont nantaises, et on va retrouver une autrice, qui est nantaise aussi, qui s'appelle Nadia Atti. On va retrouver dedans en fait des illustrations qui ont été composées dans un cadre qui n'est pas forcément évident, puisque Nadia Atti, qui en est l'auteur, en fait, les a faites quand elle a eu un cancer et qu'elle a passé beaucoup de temps à l'hôpital au moment de la chimiothérapie, à pas trop savoir quoi faire de toutes ces émotions non plus. Donc tout est passé par le vecteur de la main, et ça a donné lieu à des très belles illustrations. Elle a utilisé plusieurs supports. Il y a des plaques en plexi, il y a de la gouache, et il y a surtout des couleurs très vives. Quand ces dessins ont été terminés, elle n'a pas eu envie de s'arrêter là. Elle a eu envie aussi peut-être de les mettre en mots, et pour ça elle a fait appel à un ami à elle qui est Bernard Bretonnière, que les Nantais connaissent très bien parce qu'il est écrivain depuis très longtemps. Il a été bibliothécaire aussi pendant de longues années, pendant toute sa carrière, et elle lui a demandé de mettre des petits mots en fait sur les dessins qu'elle avait effectués. L'histoire ne s'arrête toujours pas là, parce qu'on se retrouve donc avec du texte, avec des dessins, et là Nadia fait encore une rencontre. La vie s'arrête pas, au contraire, elle va découvrir le musée de l'imprimerie de Nantes, un lieu magnifique que je vous invite vraiment à découvrir, un musée vivant où vous pouvez aller utiliser les machines, vous pouvez laisser libre cours à votre inspiration, et là-bas elle va découvrir un truc qui est formidable, qui s'appelle la typographie. Grâce à tous ces éléments-là, donc il y aura ces dessins, les textes de Bernard, plus la typographie, elle va réaliser des planches, comme vous voyez ici. C'est pas parce qu'on est sur un sujet tragique, qui est celui du cancer, que Nadia va pas s'autoriser à mettre de la couleur, ni à mettre un petit peu des réflexions qui dépassent un petit peu le cadre de sa maladie aussi. Donc c'est une approche qui est très sensitive, très émotionnelle évidemment, mais je vous montre, c'est en fait plein de vie, et c'est ça qui est beau dans ce bouquin qui s'appelle très joliment aussi Les étoiles n'ont jamais écrasé personne. C'est bouleversant en fait, voilà, je veux pas cacher mes mots non plus, donc on va terminer par une jolie note d'émotion, parce qu'il en faut aussi rigoler, apprendre, c'est bien, éprouver des émotions, c'est important.